Hola, hola mi gente, ici votre host MJ, Katira de Something About Elle. Bienvenue au premier épisode de 2024. C'est incroyable comment 2023 a passé schlac schlac dans un flash. Puis perso, là, je suis une grande fan de la célébration du Nouvel An. Puis je pense que c'est grâce ou à cause de, je trouve ça, peu importe comment on veut le voir, c'est parce que j'ai grandi dans une famille où est-ce que on célèbre le fait de tourner la page. Puis pour nous, c'est comme le nouvel an, c'est comme une nouvelle page qu'on peut commencer à zéro. Tu sais, puis en plus, on a une tradition où on mange 12 raisins avant minuit, un vœu par raisin, où l'on croit que la couleur de ta bobette va déterminer la nouvelle année. Yes, it is a thing. Jaune pour la prospérité, vert pour la chance et rouge pour l'amour. Pis si on veut être en couple, il y a aussi la tradition où est-ce que, en fait, tu t'installes à quatre pattes sous une table. Vraiment pas confort. Puis en fait, si on veut voyager, on doit être dehors à minuit pile avec nos valises et nos passeports en main. It is a thing. Moi, depuis toute ma vie, je reçois l'année à l'extérieur avec une valise et mon passeport dans mes mains. And je peux vous dire que j'ai voyagé tous les ans de ma vie. Est-ce que c'est relié à ça? Peut-être, peut-être pas. The universe knows. Mais en fait, pour moi, le nouvel an, ça donne une impression comme quoi on peut toujours tout recommencer. C'est comme ça me donne genre une force inexplicable. Just like a breath of fresh air. Puis je crois que ça donne une lueur d'espoir. And that it, ben en fait, that it can always get better. Puis hope is everything, guys. Puis surtout quand je prends du recul en examinant mon année, puis pour vrai, je me sens tellement heureuse d'avoir eu l'année que j'ai eue. Tu sais, 2023, j'ai partagé des beaux moments en famille. J'ai des amis qui sont devenus parents pour une première fois et même une deuxième fois. J'ai une de mes meilleures amies qui m'a annoncé sa grossesse et en plus, elle m'a demandé d'être la marraine de son bébé. Et en plus, j'ai un de mes meilleurs amis d'enfance également et avec sa femme qui m'ont aussi demandé d'être la marraine de leur fille. C'est comme j'ai également des amis qui se sont fiancés, j'ai des amis qui ont parti leur business, j'ai reconnecté avec des vieilles amitiés, je me suis même fait des nouveaux amis, j'ai assisté à un mariage surprise. Oui, un mariage surprise, là. Comme nous, en fait, les invités, on pensait qu'on allait à l'anniversaire de la mariée et finalement, c'était leur réception de mariage. C'est comme dans un film. Mais tu sais, c'est fou comment it's a blessing de pouvoir partager des tels moments avec notre entourage. C'est juste magique, là. Puis, j'ai vraiment l'impression que 2023, c'était une belle année for my people. J'ai comme un feeling que presque tout mon entourage a pris des risques pour leur propre bonheur and that it was just so worth it. Puis, vous allez finir par me connaître à travers les épisodes et vous allez vous rendre compte que je suis vraiment le type de personne que if my people are doing good, I'm happy, I'm good. Tu sais, le bonheur, le succès des autres me rend heureuse. Like, I love seeing my people winning. Et pour vrai, 100%. Puis là, des fois aussi, j'essaie, tu sais, je continue en parenthèse de prendre du recul. Puis j'essaie vraiment d'en prendre et de me dire qu'est-ce qui a eu un effet wow sur mon année. Puis sincèrement, je crois que c'est ce podcast. Pour vrai, là, Something About Elle, si vous saviez comment c'était important pour moi de le faire vivre, parce que je pense que c'est important d'avoir un safe, un safe place. Et désolé, je vous ai bégayé dans l'oreille, mais en fait, un safe place où on peut parler de tout et de rien sans être jugé, où on peut discuter how fucked up things are and how they can actually get in everyday life. Puis, grâce à vous, je peux vivre ce rêve dont donc je veux prendre un petit 10 secondes pour vous remercier. Puis regardez, ce n'est que le début. J'ai une vision pour, ce podcast, ce projet et rien de tout ça ne sera possible sans vous. Fait que merci, merci encore pour vrai. Puis, ce examen-là, pour fermer la parenthèse de prendre le recul et examiner mon année 2023, j'essaie de trouver comme a big life lesson qui aurait pu s'être manifesté au courant de la dernière année. Mais, tu sais, pour être like happiness, c'est qu'est-ce que j'essaie d'en retirer.
Mais je pense que mes vraies leçons, là, je les ai retirées en 2022. Euh, C'était une année rock'n'roll, je peux vous dire. Puis comment je peux vous dire ça de manière cute et non vulgaire? Euh, En fait, non, c'était la vraie merde. Il y a pas un autre terme. Mais, tu sais, vraiment sur le plan émotionnel. Comme, c'était vraiment de la merde sur ce côté-là. Sur le côté amoureux et tout ça, tu sais. Mais, vous le savez, like, when the heart is not doing well, ça t'affecte de toutes les façons. Mentalement, physiquement, au fond, de toutes les façons, dans ton apparence physique, tu sais, vraiment dans tout. Puis, c'est sûr que je vais aller dans les détails de cette merveilleuse année qui a été 2002. Puis je vous prépare justement quelque chose pour vous partager mon expérience et partager mon SDP, qui est mon syndrome de Pendeja. Vous allez voir, je vais vous expliquer la définition de. Mais c'est fou comme en amour, on peut être delulu face à une relation, là, c'est fou. Puis, vous savez, quand t'as genre, dans une gang d'amis, t'as comme l'ami célibataire qui essaie de trouver l'amour et qui est juste maladroite, mais au moins, like, ça fait des bonnes histoires. That's me. Comme, vous savez quoi, je vais vous partager les juicy details prochainement, juste pour que vous puissiez rire avec moi, puis juste pour que vous puissiez relate, you guys. I know how it is out there. Comme je l'ai mentionné au premier épisode, the dating scene is a pool filled with pee. Mais genre, tu peux quand même nager dedans, c'est juste que comme, ouais, c'est pas trop nice. But, on ferme cette parenthèse-là. Une autre, j'arrête pas d'ouvrir des parenthèses, désolé. Mais là, je veux revenir sur how le nouvel an nous permet de recommencer à zéro. Tu sais comment moi, je l'interprète ça, comment est-ce que moi, je vois tout ça. Puis le seul conseil que je peux vous donner, c'est do it. Prenez le risque. Lancez vos projets. Tombez en amour. Vivez des folies. Essayez de quoi de nouveau. Que ce soit in the bedroom, des nouveaux restos, des nouveaux sports que vous avez jamais fait, des outfits différents. Si vous voulez retourner à l'école parce que vous sentez que vous avez envie de go for it, juste n'hésitez pas pour vrai. Puis, c'est pour ça que je crois que d'avoir des résolutions, une liste de résolutions, ça peut nous donner comme un petit boost, une petite motivation, tu sais, t'as comme un checklist. Puis, tu sais, pas tant comme un... Attends, il y a quelque chose de to-do list, tu sais, avant que tu faisais... avant d'avoir un certain âge, tu fais comme une sorte de to-do list, là, que tu sais que non, ça, that's depressive. J'en ai fait une avant, en fait, les choses que je voulais faire avant mes 30 ans. Non, it's so depressing parce que normalement, j'aurais dû être mariée avec 5 enfants. Je devrais vivre in a mansion, puis avoir 3 jobs et être CEO de ma propre compagnie, tu sais. Fait que cette liste-là, des fois, it's like a bit like overachiever vibes, mais bon. Mais liste de résolution, tu sais, ce qui est le fun, c'est que ça peut être des choses très simples, tu sais, des choses qu'on peut réaliser right away, that's like in our reach, tu sais. Puis qu'au pire, if it is out of it, ben, on peut travailler pour s'enligner. Puis, tu sais, avant, quand j'écrivais mes résolutions, j'étais full genre comme avec le strict minimum. Puis c'est très comme, comme liste, hein, tu sais. Par exemple, je m'explique, là, tu sais, avant, je m'étais vraiment des résolutions sans, genre sans principe. Puis, par exemple, je veux perdre du poids. Tu sais, je faisais juste mettre ça, on va dire. Mais maintenant, ce que je mettrais, c'est je veux être plus en santé et peut-être perdre un peu de fat à des spots spécifiques pour être plus à l'aise dans mon bikini. Mais tu sais, on le sait qu'une résolution, c'est parce que toi, ça te motive pour t'enligner à faire ces exercices. Puis, tu sais, maintenant, quand je fais mes résolutions, je me suis dit, mais maintenant, quand je fais, en fait, c'est la première fois que je fais ce type de résolution, on dirait que je vais aller droit au but. Tu sais, je veux vraiment aller spécifique là-dedans. Comme pourquoi je perds du poids, pourquoi je perds ce spot-là à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que je mets mon thong bikini, j'ai un voyage qui s'en vient. Tu sais, je veux vraiment aller dans les détails justement pour me motiver. Puis, je suis quelqu'un qui croit vraiment that if you manifest things, it's gonna help the universe
to align things so everything actually happens. Mais donc, pour manifester mes résolutions, je vais vous les partager. Tu sais, puis prendre en compte que je vais avoir 30 ans dans les prochains jours, en fait, dans les prochaines semaines. Alors, c'est un peu différent, dans le sens où c'est comme peut-être que c'est peut-être pour ça que j'en ai pas beaucoup, je vais pas mettre de pression. Tu sais, très souvent, quand on embarque euh, dans une nouvelle tranche d'âge, comme, tu sais, la trentaine et tout ça, on se met une sorte de pression, comme, fait que j'ai essayé quand même, je suis quand même allé très, très léger, puis j'en ai juste 4, au lieu d'avoir comme 1 million, genre, parce que juste le fait of turning 30, c'est une petite charge mentale, donc juste pas me mettre de pression. Mais ce qui est le fun, c'est que je vais avoir 30 ans en janvier. Fait que j'ai tout le reste de l'année to like get my shit together puis pas m'apitoyer sur mon sort. But it doesn't matter. Je vais me dire que I'm like wine, the older the better kind of thing. Ou le scotch. Ouais, le scotch. Un whisky. Je suis comme un whisky en fait, pas comme du vin, du whisky. Um, Puis là, je vais vous partager les 4 résolutions que j'ai, puis je vais vraiment focus là-dessus. Donc, première des choses, je vais retourner à l'université dans quelques semaines, puis ma résolution, c'est de me donner à 100% et peut-être finir le certificat en 3 sessions. Puis j'ai vraiment mis dans ma liste peut-être, parce que j'ai pas non plus envie de me rendre malade. Cause oui, j'ai fait mon dernier certificat, travailler à temps plein, étudier à temps plein. So I did it once, so I might be able to do it twice. C'est juste que, c'est sûr, il fallait que je fasse beaucoup de sacrifices. Je pouvais pas aller à des anniversaires de mes amis, je pouvais pas rester après un certain temps parce que je devais étudier. Mais je pense que c'est de retourner à l'école et trouver cette balance parfaite. Donc, on va voir que ça donne, mais c'est de me donner à 100% et encore, je répète, peut-être le finir en 3 sessions. On va voir ce que ça donne. I'm gonna keep you guys updated for sure. La deuxième résolution, c'est I wanna get out there, like go on real dates. Parce que là, moi, là, des half-ass dates, là, non, c'est fini. Pour vrai, ça, c'est comme, non. Mais ça fait comme, depuis cet été, là, I'm like, no, no, no. Tu sais, cette année, le strict minimum, ça m'intéresse zéro. En fait, hell to the no. Tu sais, si toi tu veux me voir, ben parfait, planifie de quoi? Dis-moi la date, lieu, heure. Tu sais, like, take charge of it. Tu sais, parce que là, je me suis dit, I wanna get, like, into my feminine energy. Tu sais, puis just, like, let men bring out their masculine energy. Puis, so that means, like, real dates. Puis, je veux des meaningful connections et m'entourer puis au fond, justement, avoir des connexions avec des personnes intéressantes. Hey, je vous ai massacré la phrase. Puis tu sais, avant, moi, je trouvais que c'était comme exigeant de dire ça de même. Hey, moi, je veux comme somebody takes me on real dates, I want this, I want that. Mais non, c'est absolument pas là. C'est if you guys know what you deserve, go for it. Puis ça perlipopette, là. Tu sais, quand je dis qu'il faut vraiment que c'est important d'avoir des papillons dans le ventre, dans le cerveau et dans le JJ quand t'es avec quelqu'un. Sérieux, don't settle for less. Pour vrai, là, c'est comme, non, mais tu sais, comme, ah, je le vois, il est gentil, puis il est très généreux. OK, but does he bring, like, passion out of you? Tu sais, moi, moi, j'ai envie, perso, de cette année, je veux quelqu'un that brings everything out of me. Genre, c'est ça ce que je veux. Moi, là, maintenant, half-ass dates, minimum, next. Puis pour vrai, on mérite tous ça. J'espère que si je peux donner a little kick in the butt to women that were out there settling for less, j'espère que je vous ai comme un peu motivé à like go get what you deserve. Tu sais, il y a beaucoup de choses aussi avant, puis on va en discuter dans un futur épisode. Tu sais, moi, par exemple, dating it's a big thing. Il y a beaucoup de choses que je veux pas déranger, but no, like, you gotta ask for what you want. Like, and never be ashamed of it. Puis, tu sais, en plus, moi, je pense que if I'm setting boundaries, ça va me permettre de mettre toutes les chances de mon côté pour éviter toute perte de temps. Tu sais, puis
Parce que justement, like, if somebody's giving you the bare minimum, puis tu sais que ça te rend pas heureuse, why the fuck do you stay there? Puis je suis vraiment pas en train de le dire dans le sens comme, t'aurais dû, genre, partir. Absolument pas, parce que I stayed in relationships, situationships, où est-ce que, genre, justement, c'est le bare minimum. J'étais comme, ah, il m'a texté, ça y a juste pris 3 jours. Ah, mais c'est correct, comment il a passé à moi après 3 jours? Non, non, non. Like, tu sais, maintenant, c'est. Of course, je suis pas en train de dire qu'un gars doit me répondre à la seconde. Mais tu sais, communication, open communication. Like, des gens qui disparaissent, not my thing anymore. Tu sais, puis je vous dis vraiment ça, like, go get something that you deserve. 100%. So yes, so résolution, get, like, going out there, puis just be my feminine self, no matter what. OK, prochaine résolution. Je veux passer du temps avec ma famille. Pour vrai, pour moi, c'est un big thing. Et, tu sais, quand je dis ma famille, c'est que j'inclus mes amis aussi. Euh, Parce que pour vrai, je suis vraiment chanceuse que j'ai des amis que je peux considérer comme la famille. Tu sais, pour vrai, là, moi, genre, il y a des amis autour de moi. Tu sais, j'ai comme une de mes meilleures amies, c'est comme ma sœur. Sa fille, elle va m'appeler Tia, là. Impossible qu'elle va m'appeler ma Marie ou MJ. Non, non, c'est Tia. Tu sais, c'est comme, je suis vraiment, vraiment chanceuse euh, d'avoir ce type d'amitié autour de moi. Puis, je veux juste, comme, enjoy chaque petit moment. Ils sont tellement magiques, ces moments-là, qu'on passe en famille. Puis je pense que je deviens un peu nostalgique parce que moi, en fait, j'habite petit, petite partie de ma vie. Moi, j'habite avec ma grand-mère qui a plus de 80 ans. Puis chaque fois que je la vois, je me dis, hey, je suis chanceuse d'être avec elle, puis de partager mes moments au quotidien avec elle parce que la vie passe tellement vite. Tu sais, puis je suis chanceuse and I just want to enjoy like those little moments. Puis, tu sais, des fois, un dimanche, t'es comme, ah, je vais écouter une série au complet. Puis je sais, guys, c'est du self-care, là. Des fois, moi, y a rien qui me sort de mon lit, là. Y a rien qui me sort de mon Disney+. Mais des fois, c'est comme, hey, j'ai un après-midi de libre. Je vais m'en aller chez mon oncle. Tu sais, je suis à la maison, passer un moment, puis juste être relax avec. Puis, tu sais, je pense que ça va être important, justement, de passer ces moments avec ma famille. Donc, puis là, ma dernière résolution, c'est de prendre soin de moi. Tu sais, autant physique que mental. Je veux vraiment me trouver comme sexy slash cute et me sentir heureuse. Tu sais, si vous avez écouté mes épisodes précédents, oui, oui, je suis quelqu'un qui a confiance en elle, là, c'est mon superpower. Mais justement, pour que ça continue, je dois continuer à prendre soin de moi. Tu sais, ça peut sembler genre superficiel un peu, là, mais tu sais, par exemple, mes rendez-vous au coiffeur, shout out à mon coiffeur, Diego Sarmiento. C'est un des amours de ma vie. He's the best. Diego, eres el mejor. Sérieux, mes cheveux, là, c'est it's a big part of me, puis il en prend tellement soin, puis avec les années, j'ai rencontré une personne merveilleuse, puis en plus, faire mes massages aussi de madérothérapie, shout out à ma belle, d'Esthética ma belle. Puis tu sais, peut-être que je vais aller un peu plus loin dans ces soins, euh, dans le monde de l'esthétique, là, peut-être le Botox ou des fillers. Aussi, tu sais, on sait jamais. Tu sais, s'il y a quelque chose qui peut me faire sentir comme une petite princesse, why the hell not? Donc, mes 4 résolutions, l'école, essayer de finir one shot en 3 sessions puis donner mon 100%. Le deuxième, get out there and be my feminine self. Troisième, le temps avec la famille. Et le dernier, prendre soin de moi. Fait que c'est pas pire. Je pense que c'est des choses que je vais être capable de faire. Puis, j'espère, au fond, je vais vous revenir avec ça, qu'est-ce qu'il y en est en décembre 2024 pour voir if it actually happen. Mais, pour vrai, là, c'est incroyable comment je suis rempli de bonheur et d'espoir pour 2024. Puis, j'ai juste hâte de vivre cette année. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, like, doesn't matter. Like, I'll take the lessons. Like, one, two, three. Puis pour vrai, merci d'être aussi magique comme auditoire. Vous avez aucune idée comment je me sens blessed.
Tu sais, c'est comme, je pense que c'est Nicki Minaj qui dit ça dans ses lyrics, I'm not lucky, I'm blessed. Puis c'est de même que je me sens, je comprends vraiment ça. Puis si je peux vous donner un petit conseil pour 2024, soyez égoïste en 2024. Prenez soin de vous parce que personne va le faire mieux que vous. Tu sais, prenez un moment pour prendre du recul and embrace the beautiful chaos that 2024 might bring. Tu sais, let's go. Mais ça peut être un beau chaos, là, tranquille aussi, là, merveilleux. Ça peut être juste plein d'aventures qui s'en viennent. Ça peut être comme, par exemple, hey, j'ai décidé de m'acheter une maison. Fait que c'est un petit, il y a la paperasse, il y a ci, il y a les demandes. Mais ça va, ça nous rapporte tellement du positif. Donc, peu importe le chaos, let's expect the best. Puis, rappelez-vous qu'il n'y a que des solutions. Puis, positivo, positivo, mi gente. Sur ce, je vous souhaite une excellente année remplie d'amour, de joie, d'amitié, d'espoir, de bon sexe, de folie, d'argent, mais surtout beaucoup, 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 beaucoup de santé. Donc, sur ce, muchas gracias, que Dios os bendiga siempre, et n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Gracias!